Les banques en ligne se sont fait une place confortable dans le paysage bancaire français, attirant des millions de clients ravis, y compris chez les pros. Plus encore dans le contexte des affaires que dans un cadre privé, la souplesse et la compétitivité des tarifs bancaires sont des critères essentiels. Et les commerçants, patrons et entreprises de toute taille sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les nouveaux acteurs online pour accompagner leur croissance. Mais l'offre est encore jeune et en permanente évolution, alors comment choisir ? Pendant des semaines, notre équipe d'experts a enfilé ses gants pour aller tester tous les services bancaires en ligne dédiés aux professionnels et vous aider à trouver la banque pro qui saura accompagner au mieux votre activité. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au néerlandais Finom. Le petit pousset européen des comptes pro en ligne n'en finit plus de grandir. Il commence déjà à donner des sueurs froides à la concurrence et on a évidemment voulu savoir pourquoi. Alors, je vous dis tout. Qui est Finom et est-ce que c'est un site de confiance ? On parlera ensuite de ses services de banque au quotidien et de ses avantages exclusifs. Nous verrons s'il est possible d'emprunter ou de placer de la trésorerie avec Finom et dans quelles conditions. Et enfin, viendra le moment de la facture. Nous verrons combien coûtent ces services et on les comparera à ceux de la concurrence. Normalement, d'ici à la fin de cette vidéo, si j'ai bien fait mon boulot, vous devriez savoir si Finom est faite pour vous. Je vous mets aussi tout ce qu'il faut pour tester vous-même l'application dans le descriptif, juste sous la vidéo. Mais restez encore un peu avec moi, voici tout ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire chez Finom. Dans le panorama des banques pro en ligne, Finom, c'est le petit dernier. Parti des Pays-Bas en 2019, il s'est rapidement étendu dans les autres pays d'Europe, sous l'impulsion de millions d'euros de capitaux levés chaque année, de 17 millions en 2020 à 50 millions en 2024. L'argent de grands fonds d'investissement comme Northzone, l'allemand Target Global ou encore l'américain Tal Capital devrait lui permettre de conquérir rapidement toute la zone euro. Elle revendique déjà 85 000 clients et ne compte évidemment pas s'arrêter là. Finom est une fintech indépendante, fondée par 4 anciens de la banque russe en ligne Modul Bank, alors spécialiste du B2B. Et comme on ne change pas une formule gagnante, Finom a hérité de ce savoir spécifique en ce qui concerne les besoins des pros qui travaillent avec les pros. Si c'est votre cas, restez bien avec moi. Bien qu'elle n'émane pas directement d'une grande banque, elle est partenaire de la Société Générale et de sa filiale Trésor, qui propose des services de paiement en marque blanche. En France, elle est enregistrée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation et elle garantit les dépôts de ses clients français à hauteur de 100 000 €, comme n'importe quelle banque. Ses activités sont donc parfaitement régulées et vous pouvez lui confier l'argent de votre entreprise en toute sécurité. Cela étant dit, voyons maintenant à quoi ça ressemble et ce qu'on peut faire avec. Finom, c'est d'abord une application pour mobile. Tout se fait depuis votre smartphone qui se transforme en portefeuille digital dédié à vos finances. C'est en tout cas ce qui est indiqué sur sa page d'accueil. L'appli est une sorte de couteau suisse qui offre en même temps la gestion bancaire et la gestion comptable de votre affaire. Elle englobe les comptes bancaires mais propose surtout des fonctions de gestion qui promettent de faire gagner 20% de temps en plus à ses utilisateurs et à l'usage, on confirme. Les données sont affichées en temps réel sur un tableau de bord très visuel avec des dépenses et des recettes sous forme graphique. Elle est très facile à utiliser, ça va vite, surtout pour ce qui nous concerne, tout a fonctionné sans problème, pas de bug ou de blocage. Ça semble être le premier motif de plainte des utilisateurs quand on regarde un peu leurs avis dans le détail, mais c'est aussi marginal. Finom hérite d'ailleurs d'un incroyable 4,8 sur 5 sur l'App Store et 4,1 sur 5 sur le Google Play Store. Et cette appli vedette s'adresse à tous les statuts, de l'entreprise individuelle à la société anonyme, en passant par les comptes de société en formation, mais à l'exception des associations. Une fois téléchargée, l'ouverture du compte est entièrement dématérialisée et vous obtenez un RIB français en 72 heures. Attention, petite précision, pour respecter ces obligations réglementaires, il faudra passer par une période où Finom pourra vous demander de justifier certains mouvements. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est une procédure normale qui ne dure pas longtemps, même si au début ça peut surprendre. Vous obtenez donc un compte bancaire en ligne pour votre entreprise, équipé d'une ou plusieurs cartes de paiement, mais aussi d'un service d'assistance à la création d'entreprises et au dépôt de capital pour les sociétés, des fonctions de gestion à la TVA, des paiements et surtout des factures. À ce sujet, on adresse une mention particulière aux alertes qui vous rappellent les retards de facturation, parfaite pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, autrement dit, tout le monde. Finom propose 4 niveaux d'abonnement, dont un gratuit à vie. Il s'appelle Solo, mais il ne vous donne droit qu'à un compte et une carte. Pour pouvoir profiter des gadgets comptables proposés par Finom, il faut monter en grade. Les 3 offres suivantes sont payantes, mais elles incluent la gestion comptable et offrent aussi des frais annexes réduits et des plafonds de paiement par carte bancaire plus élevés. Pour les grosses structures, il est possible d'ajouter des utilisateurs en changeant d'abonnement de 2 utilisateurs pour l'offre Start jusqu'à 10 pour l'offre Corporate. Chaque formule peut être testée gratuitement durant 1 mois, le temps de voir si elle correspond bien à vos besoins, en particulier en matière de paiement.
De ce côté-là, chaque compte est équipé d'une ou plusieurs cartes bancaires, physiques ou virtuelles, avec des plafonds plus ou moins élevés en fonction de l'abonnement, de 20 000 à 60 000 euros. Ensuite, les limites apparaissent. Finum ne délivre pas de chéquier. Les paiements se font par carte bancaire ou par virement SEPA uniquement, autrement dit pas de SWIFT non plus, ce qui la rend difficile à recommander aux pros qui travaillent à l'international hors de la zone euro. Finum ne peut pas non plus encaisser d'espèces ni de chèques, ce qui n'en fait pas un outil très adapté pour les commerçants ou les artisans, qui lui préféreront Conto ou Hello Pro. Enfin, elle ne propose pas non plus de terminal de paiement électronique. Même s'il semble que tous ces services soient en projet, pour le moment, elle reste la spécialiste du B2B et fera plutôt le bonheur des travailleurs, du net et des entreprises dont les flux sont intégralement dématérialisés. Une banque, qu'elle soit en ligne ou en dur, c'est aussi des crédits et des placements, mais la jeune Finum est un prestataire de services de paiement. Elle n'est pas une banque à proprement parler. Si votre entreprise a besoin d'un accompagnement financier, crédit d'équipement ou de trésorerie, dont le découvert autorisé, Finum ne pourra rien faire pour vous. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis l'annonce de la fin de Shine de la Société Générale, il n'y a plus que 2 banques en ligne à proposer les financements, Hello Pro de la BNP et Conto du Crédit Mutuel. Si au contraire votre entreprise dort sur un matelas de liquidité, qui serait bien mieux à faire des petits ailleurs quelque part, là non plus, Finum n'aura rien à vous proposer. Pour rémunérer la trésorerie, rendez-vous plutôt sur Conto, Revolut Business ou dans une banque en dur. Mais petite consolation, vous pouvez faire apparaître vos comptes d'épargne externe dans l'agrégateur Finum et suivre leur évolution directement avec l'appli. Parfois, quand on dirige une affaire, on se sent un peu seul et il arrive qu'on ait besoin de parler à son banquier. Rencontrer un conseiller dans une banque traditionnelle, c'est plutôt courant, mais avec une banque en ligne, il faut se contenter d'une relation virtuelle et chez Finum, on a fait le minimum. Étant donné que la banque ne propose que des services de paiement, pas de crédit, pas de placement, je ne peux pas parler de conseiller, mais plutôt d'opérateurs de support technique. Les opérateurs sont joignables par chat sur l'application ou par WhatsApp, pratiques en cas de problème d'accès et ils parlent français. Pour les questions plus complexes, préférez le mail, les réponses arrivent le lendemain ou plus tard et elles sont plus complètes. Le système fonctionne bien et on n'a pas eu de problème pour contacter quelqu'un, mais on regrette quand même l'absence de ligne téléphonique, ça manque un peu d'humanité. Parlons maintenant un peu d'argent, parce que s'il y a une chose que les pros savent mieux que personne, c'est qu'un compte pro, c'est pas gratuit. Entre les relevés d'agio, les frais d'arrêté de compte, les commissions de mouvement, les frais de forçage ou encore le prix de la convention de compte professionnel, on a vite fait d'y lisser en bras. Chez Finum, rien de tout ça. C'est même ce qui inquiète autant la concurrence. C'est la moins chère de nos tests et ça commence à 0 € avec l'offre solo. Bon, on l'a vu, pour ce prix, c'est du basique, une carte et un compte et c'est tout. Au-delà, pour 17 € hors taxe par mois, vous accédez à l'offre Start, qui inclut la compta, une deuxième carte et des plafonds de paiement relevés de 20 000 à 40 000 €, idéal pour les TPE et indépendants. Besoin de plus encore ? Pour 40 €, toujours hors taxe, vous accédez à l'offre Premium, très orientée PME, et pour 147 € par mois, l'offre Corporate est à vous et aux entreprises qui ont de gros besoins et de gros effectifs. En dehors de l'abonnement, les paiements par carte sont gratuits en zone euro, mais payant ailleurs de 3% à 1% de frais de change selon l'abonnement. Les virements SEPA sont tarifés 20 centimes d'euros au-delà d'un certain nombre, par exemple à partir du 101e dans l'offre Start, ou s'il dépasse un plafond, par exemple 0,1% à partir de 100 000 € en premium, et tout ça c'est gratuit en corporate. Pour le reste, à part 2 € de frais d'inactivité de la carte virtuelle, 2 € par retrait d'espèces, là encore dégressif en fonction de l'abonnement, ou des options pour augmenter le nombre d'utilisateurs par exemple, vous ne paierez rien d'autre. Comparé à une banque en dur, il n'y a pas photo, nous dit-on, et l'offre haut de gamme est aussi presque 2 fois moins chère que dans les autres banques en ligne comme Conto. Enfin, petite particularité, à partir de l'abonnement Start, un système de cashback spécial est mis en place dont les fruits vous permettent de rembourser rapidement les frais d'abonnement, en partie ou en totalité, et Finum devient alors gratuite. C'est pas beau ça ? En termes de prix, difficile de faire mieux. Alors on résume. Finum est le petit pousset des comptes pro en ligne, qui veut faciliter la vie de ses clients en leur fournissant la gestion comptable en plus de la gestion bancaire. On comprend que son arrivée inquiète les plus gros du secteur, puisque non seulement ses fonctions comptables sont très appréciées, mais ses tarifs sont actuellement les plus intéressants. On a beaucoup aimé la fluidité de l'application, et on ne peut plus se passer de l'agrégation des comptes et des alertes, sans compter que le service client s'est aussi montré très impliqué. Mais Finum a aussi ses limites qu'il faut connaître. D'abord, on regrette de ne pas pouvoir travailler avec les chèques, les espèces ou même un terminal de paiement par carte, ce qui exclut d'emblée les activités en B2C, tous les commerçants, les artisans, les médecins, les notaires et toutes les sociétés dont une partie des flux financiers sont encore physiques. Ensuite, pas de possibilité de financement, ni même de découvert autorisé, ce qui peut poser des problèmes en cas de vache maigre si vous l'utilisez comme banque principale. Mais de notre point de vue, l'expérience a été positive et nous a laissé une impression générale d'agréable surprise. L'application tout en un de Finum conviendra parfaitement aux indépendants et aux sociétés du net,
ou à tout professionnel qui aurait besoin d'un ou plusieurs comptes secondaires vraiment pas chers. Et on a hâte de voir ce qu'elle va devenir car la petite néobanque est en pleine croissance et elle a plein de projets. Si vous avez envie de tester les services de Finom, je vous ai préparé un lien dans la description. Je précise que c'est un lien affilié qui nous aide à financer nos prochaines vidéos et à conserver notre indépendance car oui, nos vidéos sont 100% impartiales et garanties sans sponsor. En utilisant notre lien, vous soutenez notre travail et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour un prochain test. C'était Money Radar.